Pourquoi la Bible est allée même plus loin pour dire à travers Jésus que Jésus disait, il dit, le Père cherchait ou recherche, j'aime l'expression utilisée, recherche des vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'il y a des adorateurs, mais il y a aussi de vrais adorateurs. Il y a les adorateurs, mais il y a aussi de vrais adorateurs. Devant parfois que l'homme de Dieu puisse réfléchir, s'arrêter, réfléchir, dire, suis-je un adorateur ou encore suis-je un vrai adorateur? Et je crois qu'on a déjà parlé ici. Qui est un vrai adorateur et qui est un adorateur? Hein? Les adorateurs sont les gens qui savent lever les mains, chanter, tout ça. Mais les vrais adorateurs sont ceux qui savent élever les mains et offrir avec leur argent. Offrir avec leur argent. Donc je crois que si nous voulons réussir avec Dieu, si nous voulons réussir avec Jésus, il faudrait qu'il arrive un moment où Dieu soit réellement tout pour nous, que nous témoignons et palpitera pour l'entendre, que notre cœur bat pour Jésus. Vous savez, pour ceux qui ont déjà une fois fait l'expérience d'aimer une fille, ou contrairement à une fille qui a déjà fait l'expérience d'aimer un garçon, tu sens que nous t'aimerons bêta, hein, en fait, tout le début là, que même bâtir de l'autre pour lire aux autres, même à péter, c'est ça aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, même l'appétit veut qu'il y ait des séries de plus en fait à génie. Il y a cœur naïf pour l'amour à Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas seulement en parole, c'est aussi en acte. Il faudrait que tes actions démontrent que tu aimes Dieu. Que tu aimes Dieu. C'est dommage parce que le mot aimer ou le verbe aimer, le mot amour, tout le monde a difficulté à expliquer en mot de l'eau parce que les usages dans le comme à béni. Hein? Même quand les gens font le sexe, ils appellent ça nous faisons l'amour. C'est ridicule certaines choses qui se passent dans notre société par rapport au vocabulaire. L'amour est un mot plus profond que ce que nous pensons. Et c'est le centre même de la Bible. Parce qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. 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 L'amour, c'est le sang qui qualifie notre relation. Ma prière, c'est ça que le ministère nous a fait ce que nous avons aider. Amen. Au Limanzami. C'était accompagné du mentorship et coaching. Et c'était intéressant. Nous sommes dans une série d'enseignements où le public peut chuter l'amour avec l'objectif que chacun de nous puisse devenir libre financièrement. Quelqu'un dit libre financièrement. Libre financièrement. Que tu deviennes libre financièrement. Libre financièrement. Et nous avions expliqué que la liberté financière, ce n'était pas seulement l'accumulation de l'argent, mais la liberté financière, c'était un standing de il y a des gens qui ont finance et c'est un problème pour la unité. Donc, prière, c'est qu'avant 2014, que l'argent ne soit plus un problème pour toi. Les amens doivent être. Il faudrait que vous savez, il y a des gens qui ont des millions de dollars, même dans ces pays, qui ont de l'argent, mais l'argent est toujours un problème pour eux. C'est pourquoi quand on parle du partage du pouvoir, ils sont toujours là. Quand on parle d'aller à la guerre à l'Est, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que l'argent est toujours un problème pour eux. Mais il y a aussi des gens, on continue à prendre crédit, à banque, je ne sais quoi, et ça fait à 50 000 $, mais l'argent n'est pas un problème pour eux. Ils vivent librement financièrement. Donc je crois que vous pouvez vivre financièrement libre. Amen. La Bible dit que Salomon avait rendu les pierres le corps à mort en Israël. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez libre financièrement. Pourquoi? Parce que si vous êtes encore esclave financièrement, même votre liberté spirituelle est limitée. C'est écrit, ça c'est très intéressant. Donc si vous êtes esclave financièrement, même ta liberté spirituelle est encore limitée. Donc, une des choses que Dieu veut nous rendre libres pour évoluer dans les rêves spirituels, c'est d'abord les finances. Celui qui est libre financièrement peut donc voler dans les rêves spirituels. Mais celui qui est d'abord esclave dans les finances aura des difficultés de voler dans le rêve, dans la sphère spirituelle.
Et un ouvrage au mois de juillet donc, a été publié, que vous avez vu présenter, la liberté financière pour la science de l'argent. Et ici, on explique comment vous pouvez accéder à la liberté financière. Et nous sommes arrivés après le mois de juillet, au mois d'août. Au mois d'août, je crois, on a eu, comme c'était après le mois de juillet, c'est le mois d'août là. Au mois d'août, on a parlé sur le leadership et le business. L'ouvrage était disponible, mais vous en avez maintenant au mois de janvier, quand on aura notre école de leadership. On a une école de leadership du 13 janvier, je crois, au 18 janvier. Et là, vous aurez cet ouvrage-là, leadership, business et management. Parce qu'on avait compris que pour n'importe comment libre financièrement, vous devez nécessairement être un entrepreneur. En fait, vous devez maîtriser le concept leadership, business et management. Ce sont des concepts importants et cette trilogie que tu dois maîtriser pour l'épanouissement financier. C'est-à-dire, on avait insisté sur le fait que vous devez nécessairement devenir un entrepreneur. D'ailleurs, au mois de juillet, quand nous avons parlé, nous avons reçu le mois de juillet, le pasteur Kawal, quand nous avons reçu le pasteur Patrick, nous avait dit ceci, il a dit que chaque pasteur devait devenir, il a dit un mot espagnol qu'il appelait padrino. Padrino qui voudrait dire, le pasteur ou l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, doit avoir l'autorité spirituelle, l'autorité morale et l'autorité financière. C'est-à-dire, il faut être capable, non pas de recommander les démons, mais il faut appeler l'autorité morale, mais il faut appeler l'autorité morale. Il avait expliqué qu'Abraham, qui était un pasteur, Abraham avait des ouvriers. Chaque fin du mois, Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Abraham payait ses serviteurs. Vous voyez, dimanche dans l'église, pasteur Abraham a déi, pasteur Abraham a fait ses saintes, pasteur Abraham a baptisé, et lundi, quand il y a la compagnie, pasteur Abraham a foutu. Voilà le pasteur Abraham. Donc, ceux qui, même si on a la division de l'église à pasteur Abraham, on va les souder. Et on a besoin de pasteurs comme ça, des pasteurs qui ont dans leur église membres, mais famille mobimba, parce que la banque n'a pas au pasteur à Salam, parce que la supermarché n'a pas. Si vous avez un supermarché, à autant d'église d'église. Pour les gens à l'église, vous avez l'église dans mon salaire de aussi. Parce que vous avez une classe d'église. Et ça, le pasteur n'a pas seulement l'autorité spirituelle, mais en ce temps-là, il a encore l'autorité financière. Et il y a l'autorité morale par laquelle nous nous référions sur l'intégrité, le caractère du pasteur, l'honnêteté du pasteur, et toutes ces choses étaient tellement importantes. Et nous avions compris avec le pasteur Kawada que Dieu va nous bénir progressivement, petit à petit, comme des gouttes de pluie, comme des gouttes d'eau. Mais il nous avait parlé sur les résultats de la grâce. Qu'est-ce qu'il avait dit? La grâce a plusieurs résultats. Et un des résultats qu'il nous avait dit, avec grâce, et vous faire rattraper au retard. Grâce et vous faire rattraper au retard. À la fois, sur Paul, quand Paul a dit non, Jésus c'est que je suis par la grâce de Dieu. A dit, en fait, comme il est sur appelé l'apôtre, Pierre, Jacques, Jean, il est sur appelé Paul, et Paul a sa l'idée. Mais quand vous soit Paul, par la grâce de Dieu, la paix de Paul est rattrapée et retardée. Et Paul a dit, je suis même plus grand que tous les apôtres. Alors dit, la grâce te mettra dans la liste des grands. Donc quand on a compté les apôtres, on a aussi compté Paul. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu, tu seras placé dans la liste des grands. Je crois que je parle à deux personnes ici. Dit, à cause de la grâce de Dieu, lorsqu'on parlera de la liste des grands pasteurs, ton nom doit y se trouver. Lorsqu'on parlera de la liste des grands entrepreneurs, ton nom y sera. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce. Alors, progressivement, petit à petit, comme des gouttes d'eau. Et quand nous sommes arrivés donc au mois, après le mois d'août, c'est le mois de septembre, on parlait du plus grand secret de l'argent. C'est que les riches font que les pauvres ne font pas. Un ouvrage qu'ils peuvent avoir. C'est coaching finance vous aide à avoir des informations, et non pas seulement des informations, mais une capacité de transformation et une onction qui vous aide à entrer en 2014 avec la liberté financière, avec une alliance financière nouvelle. Quelqu'un peut dire amen sur ça. Amen. Et le mois de novembre, nous reviendrons ici. Au mois de décembre, ce sera la fin. Je voudrais en passant dire ceci. Dans 6 mois au temps pour aussi dire ça, on aura fait, je crois, donc, 18 jours de formation, 20 jours de formation. Que j'ai intitulé Dieu n'est pas pauvre. Quelqu'un dit avec moi, Dieu n'est pas pauvre.
Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Nzambe aza mobola te. Écoute la conscience na biso Nzambe aza mobola te. Et j'ai donc le message, ce n'est pas vraiment un ouvrage, mais un message, l'enseignement que je vais donner à les amis dans comme la je vais parler beaucoup plus sur les privilèges et les bénéfices des alliances. Donc, Nasuka, Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Nzambe aza mobola te. Nzambe aza mobola te. Amen. Je vais avant de Dr Manu sera le deuxième intervenant. Dans l'ouvrage de l'enseignement, on a traité sur deux sujets très importants. Le premier sera, je vais énumérer le bénéfice et le privilège des alliances. Et le deuxième, je vais énumérer comment vous pouvez entrer dans une alliance financière. N'aimez pas l'alliance financière. Et notre texte de base biblique, que nous avons 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Nzambe aza mobola. Sikato banamo. Banda yo moloba mwana yo. Dieu n'est pas pauvre. Non, et nous savons que Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Nzambe aza mobola te. Nzambe aza mobola te. Il faut, en fait, la foi doit entrer dans la subconscience en fait, avant de dire. Il faut la subconscience na yo. Au fond, ata on dit d'autres nzambe na olanda amobola. C'est une malédiction de lier la divinité à la pauvreté. Nzambe amobola, Dieu n'est pas pauvre. Et je suis allé plus loin avant que vous verrez dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, j'ai mis quelques observations, quelques mythes. Une des observations, j'ai dit qu'au ciel, il n'y aura pas de pauvres, à part Lazare. Au ciel, il n'y aura pas de pauvres sauf Lazare. Et en enfer, il n'y aura pas de riches, sauf l'homme riche qui est arrivé et deviendra pauvre parce qu'il est entouré de pauvres. Comment pouvez-vous vivre dans la pauvreté et avoir un rêve du ciel? J'explique. Parce toutes ces choses-là. Expliquer ça. Dans le monde des esprits, vous aurez cet ouvrage l'année prochaine, le monde des esprits. Dans le monde des esprits, le rêve, difficilement, au moment où l'eau, la place nous a pas famille, et sa place est à Bosui, et sa place à l'eau rebelle. Il y a une maison à vie à Bosui. Au moins, on a tout le fait dans l'eau. Les gens qui ne sont pas habitués à la richesse, les gens qui ne sont pas habitués à l'abondance, ne peuvent pas réussir une vie céleste meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils ont habitude à la beauté. Seigneur, aide-nous. Dans un pays où il y a sous-développement, où ils ont détruit facilement à 70%. Au moins, les chefs d'État qui sont venus des milieux pauvres, lorsqu'ils entrent dans le milieu riche, appliquent comme un mot bien nyonso. Amen. Un mot bien nyonso. À mon avis, diamant, comme nous se communiquons. À mes ça à côté. Donc, nos bonnes nyonso, quand on tient la place, c'est un mot, à comme une pierre. À comme une destructeur, parce que ce n'est pas dans sa culture la richesse. Raison pour laquelle
000 vestes. Parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Mais le Bill Gates, on a amené la richesse, vous le voyez normal. Que Dieu bannisse l'esprit de la pauvreté dans nos vies. Amen. Je dis que Dieu bannisse l'esprit de la pauvreté dans nos vies. Amen. Nous devons à côté ministre, tout député national n'a eu pas. Premier jour à $6 000 naïe. Direction, fille, Zara. Un pauvre est devenu riche. C'est comme un noir à Paris. Qui a écrit ça? Il y a un monsieur qui a écrit l'histoire à Paris. Le noir à Paris. Mais voilà, à quoi on a sa richesse. Donc il faudrait que Dieu nous aide. Donc comme dans la culture il y a richesse, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas pauvre. Maman, Nzambe azamokola. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Alors j'ai dit ceci dans l'ouvrage, comme observation. Vous ne pouvez pas marcher 20 ans avec le Dieu riche et demeurer dans la pauvreté. C'est la preuve que vous n'avez pas connu votre Dieu. Au temps pour la 20 ans Nzambe, pour la pauvreté, et ça signale fort que Dieu Nzambe toujours là. Vous pouvez paraphraser ça pour dire, tu ne peux pas marcher 20 ans avec Dieu et vivre toujours dans le péché. C'est un signe que tu ne connais pas le Dieu qui est dessus. Dieu n'est pas pauvre. Au moment où Nzambe na kata ministère pendant 30 ans, na kata église, Mozaka Mokola et Namba Divinayo, c'est le Yémen Nzambe de Hollande. Parce que le parcours avec Dieu, il doit nécessairement finir un jour par se manifester en toi comme Jéhovah Jireh, l'éternel du pouvoir, le Dieu de richesse. Pourquoi? Parce que sa révélation est progressive. Et dans ma conception des choses, je trouve que 20 ans dans notre génération, je ne parle pas de la génération de Moïse. Dans la génération de Moïse, ça devait peut-être pris 40 ans. Mais dans notre génération, je vois 20 ans. Et ça suffisamment pour que Dieu se révèle en toi. Il marche chrétien avec Dieu pendant 20 ans. Et ça suffisamment pour nous amener à se révéler au moins à 60% de ses attributs. Au moins à 60% de ses attributs. Alors, comment marcher avec Dieu? Ça ne se justifie pas. Alors, mon défi est celui-ci. Dieu n'est pas pauvre, mais la majorité des chrétiens sont pauvres. C'est ça l'idée. Quelqu'un comprend ma pensée? Pourquoi Dieu n'est pas pauvre, mais la majorité des chrétiens sont pauvres? Tout simplement parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore accédé à l'alliance financière. Quand je parle ici sur le bénéfice et le privilège des alliances financières. Beaucoup de chrétiens sont encore en train de survivre. J'explique quelques pensées de John Maxwell ici, quand il parle de l'instinct de survie. En fait, nous naissons tous avec l'instinct de survie, l'instinct de combat. Nous naissons tous combattants. Alors, frères et sœurs, si on peut survivre, on va dire vivre. Dieu veut t'amener dans le niveau où on va vivre. Jésus a dit, je suis venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Donc, nous sommes plus pauvres, les chrétiens, les enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas dans l'alliance financière avec notre Dieu. Et quel est l'objectif de ces 3 jours? Quel est l'objectif de cette coaching finance? Que nous a accédé à l'alliance financière. Nous avons accédé à une alliance financière. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas opérer dans les grandes dimensions des finances sans une alliance financière. Vous allez voir dans la suite des petits ouvrages. J'explique. Les gens comme David Oyedepo par exemple. Vous le verrez que ce sont des gens, il n'a pas été à Harvard pour étudier la comptabilité. Il n'est pas administrateur de la Wall Street. Il n'est même pas de Cambridge. Il n'est même pas des fonds monétaires internationaux. Il n'est même pas de la Banque mondiale. Mais quand il vous parle, c'est plus que même la Banque mondiale. Pourquoi? Il a accédé à ce que nous appelons alliance financière. Et je prie Dieu que ce coaching ne se termine pas, que le mois de décembre ne s'achève pas, que moi aussi accède à l'alliance financière. Car Dieu n'a pas exception de personne. Il a encore plus de raisons à tisser une alliance.
Nous allons voir ici comment dans cet ouvrage, tu peux accéder à une alliance financière. Mais allons un peu rapidement. Je vais sauter les observations pour raison de temps. Je vais parler maintenant ici des 10 bénéfices ou 10 privilèges que l'alliance financière que je me mets là-dedans, comme premier point. Et deuxièmement, pour finir, avant d'introduire le Dr Manou, pour vous parler de comment vous pouvez accéder à l'alliance financière. Nous avons dit comment accéder à l'alliance financière. Préparez-moi des enveloppes. Il n'y a que moi qui peux faire des choses pareilles. 5 minutes avant la prédication, il demande déjà les enveloppes. Ça, c'est satanique. Quelqu'un dit alliance financière. Alliance financière. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Je crois que vous connaissez le texte. Et sur le verra. Moi, si Mogoboé, c'est-à-dire, moi, si a prophète Mogoboé, prophète Amassagini, à Koufi, Tama Koufi, à Tikiba, à Nyon. Je ne sais pas comment, à l'heure, et nous, nous sommes un peu mieux. Nous devons se voir au Simbama, à la poussage sur l'enveloppe. Les appels vont offrir sur le mot. Les à la 20, les à la 30 $. Mais si dans l'enveloppe, vous avez déjà lancé à 20 $. Les à la révélation, on va dans les à pour Josué. 20 $. Et plus de 20 $, tu peux mettre 50, 100 même. Au moins, c'est à 20 $. Pourquoi? Parce que je crois à la double portion. Je crois à la double portion. Je crois à la double portion. 20 $, 40 $, 60 $, tu peux mettre ça. Alors, et si il y a autre chose, au contraire, si vous pouvez dans mon lobby de mobile, si vous pouvez mais alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Je disais que dans 2 Rois 4, 7, prophète Oyo a Koufi, mais a Tiki Banyo, on a une équivoque pour que la Bible ne dit pas que le prophète Oyo a deux Faribo. On a trop souvent prêché ça. Il y a aussi une autre possibilité que non, le prophète a Koufi qui n'avait bien. Mais moi, si vous avez fait il y a aussi une possibilité que notre prophète nous allait faire qui a Koufi à Kouti. Il y a plusieurs possibilités. Mais d'abord la première possibilité, c'est-à-dire que le prophète a deux films bongo, mais à Kouti, le roi est essuyé. Quand le roi est essuyé, le créancier, mon colon a eu pas ça de maman pour Akaba. Pour Akaba, ça va pas. Il y a une vérité fondamentale que j'ai découverte quand j'ai lisé la Bible ici. C'est laquelle? C'est que le prophète Chicago, je fais une parenthèse ici. L'alliance financière, c'est que je définis une alliance ici. L'alliance, c'est un pacte dans le sol avec une autorité spirituelle. C'est-à-dire que tu peux faire ça avec Lucifer, tu peux faire ça avec Dieu, et tu peux faire ça avec ton pasteur, avec un homme. L'alliance, c'est quoi? C'est un pacte que tu peux faire avec une autorité spirituelle. Ça pacte. Donc, au Koki Koko, tu as une alliance sans que yo yeba. Quand je supposais que les gens soient membre de KLC, ceux qui continuent l'alliance, donc, au continue l'alliance sans que yo yeba. Le fait que tu as l'alliance sans paille, on a une alliance dans Oedep. Oedep a une alliance dans Nzam. C'est ça. Donc vous pouvez entrer en alliance sans le savoir. Alors, papa Oyo, quand on a deux femmes bongo, à ce côté on a alliance mogo. Et pas on a alliance sans le savoir. Suivez-moi tranquillement et calmement. Jésus, merci. Quelqu'un dit merci, Jésus. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Papa, autant a des familles beaux, héritier. Ça pouvait être pour affronter là-bas une femme. Ça pouvait être pour Balia. Ça pouvait être pour santé la maman qui est à l'hôpital. Ici, je suis en train de donner le premier bénéfice et privilège de l'alliance. C'est quoi? La première chose dont tu as demandé quand l'alliance, quand l'alliance, c'est que l'homme va négocier ça, la privilège, et le bénéfice, et que l'homme va négocier. Quand tu entres
entre en alliance financière, automatiquement, et l'homme de la Nyongo. Mais l'homme de la Nyongo est commission au déficit. Quelqu'un doit me comprendre. Je enveloppe dans mon main. Les gens ne savent pas enveloppe dans mon casque. Quand on a une balance, vous avez tout compris, ne soit pas malade. Quand vous voulez me casser avec coaching, avec force, avec besoin de quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Dans un baquet, à définitivement, et pas la continent. Et le pas l'émotion, alliance, c'est ça là. Et dans l'ouvrage, j'appelle ça quoi? Tu deviens, donc ça c'est très intéressant. La première des choses que l'alliance financière t'apporte, tu deviens une banque de crédit. Tu deviens quoi? Une banque de crédit. Banque de crédit. Dans l'alliance dans semaine, il faut comme une banque de crédit. Banque de crédit, la cuisine. Et c'est les frères et sœurs, tout ce que la Banque mondiale fait, le Fonds monétaire international, ils ont tiré ça de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu obéis à la voix de Dieu, tu vas emprunter, tu vas prêter et tu n'emprunteras plus. Vous savez comment la Bible est? Deutéronome 28, verset 11. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras à plusieurs nations. Donc celui qui prête, il devient une banque de crédit. Vous comprenez en arabe? Les 10 privilèges de l'alliance financière. Premier privilège, tu deviens une banque de crédit. Il dit banque de crédit. Banque de crédit. Donc, on fait quoi? Autrement dit, Dr. Manou, ça veut dire justement, nous devons vivre dans l'Anyongo, à côté de l'alliance financière. Les signes les plus évidents que tu ne vis pas encore dans une alliance financière, ce sont les dettes que tu as. Tu comprends que c'est intéressant ce message. Tu comprends que c'est un besoin ce message pour l'Église. Les chrétiens vivent dans la pauvreté parce qu'ils ne sont pas encore dans l'alliance financière. Et les signes que les chrétiens ne sont pas encore dans l'alliance financière, c'est parce qu'ils sont tous des locataires. À 98%. Une église qui vit dans l'alliance financière ne peut pas encore être locataire. Ne peut plus être locataire. C'est pourquoi vous allez voir ça après, je vais expliquer comment on entre dans l'alliance financière. Frères et sœurs, j'ai écrit dans Simamoukada dans le Bible, les démons de l'ignorance est plus têtu et plus difficile à chasser que les démons de la pauvreté. Les problèmes des enfants de Dieu, ce n'est pas les démons de la pauvreté. Les démons de la pauvreté, vous les chassez chaque jour. D'ailleurs, c'est 31 décembre, vous verrez que Kinshasa sera rempli de veillées, de prières, de jeûnes de 40 jours pour chasser les démons de la pauvreté. Mais ils ne partent toujours pas. Pourquoi? Ils partent en fait. Mais quand ils partent, les démons de la pauvreté, frères et sœurs, seront sérieux. Quand tu chasses un démon, il va partir, non? Donc, les démons de la pauvreté que vous chassez les 31 décembre, ils partent. Mais le problème, c'est qu'il laisse en toi l'ignorance. Et l'ignorance est plus têtue pour partir. Et l'ignorance ne part qu'avec des enseignements. Donc beaucoup de chrétiens souffrent, ce n'est pas à cause des démons, c'est à cause de l'ignorance. Et naturellement, l'ignorance en éducation financière. C'est ça, maman? Papa, à quel a défini? Peut-être pas la minerval, à celui qui a dans la classe, à celui du Loganda, à celui Soso pour la bonne année, à la Bazolia. Banata Bazolia Soso, Mboya, Banata Bazolia, la classe de la minerval, Mboya, Maman la tiwa sur la Mboya, na yel na molima ko buka la nyonyo sur la vie na ye. Parce que Nyongonyoso est un esclave quelque part. Papa va donner des filles à ce qui comme un esclave. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, chaque fois que tu empruntes quelque chose, rends-toi, sois sûr que si toi tu n'entres pas comme esclave, ton fils va entrer comme esclave. Les gens qui vivent dans les dettes sont les esclaves de leurs créances. Il faut que tu sois libre des dettes. Réfléchissez 3 fois.
Mbongo ya malam. Comme ça vous esclave. Cette histoire que je parle des dettes doit être prêchée dans le monde entier. Parce que les banques fonctionnent en ça. En Europe, quand vous allez dans les autres cieux, les gens meurent pour ça. Ils se suicident à cause des crédits qu'ils ont pris. Même pas avec ça, c'est sérieux. Vous t'assumez comment ma fille, quand vous faites pas boumi. Ami boumi. Vous t'assumez comment la crédit, quand vous faites pas boumi. Ami boumi. Nyongo, boya mon avis na yo. Ata banque est la chose à ramener sur malango sur reçu. Bon, de la boya nyongo na vie na moi. À la banque. À la Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, le bateau, il a mis ça. Quand est-ce que le Congo a battu au Sénégal? Pour les foutre à moi, la zone a été ici dans l'ouvrage de méfait de la dette. Moi, quand je méfait la dette dans un zone, plus la dette perdure, plus tu as la difficulté de le payer. Plus nous avons mais plus nous avons la difficulté au temps. Pourquoi? Parce que nous avons deux esprits. L'esprit de la dette et l'esprit de la réclamation. Le créancier est venu réclamer les enfants. Parce que la dette lui donne le droit de réclamation. Cela veut dire quoi? Peu importe la bonne intention qui te motive, il y a le bon, mais il y a toujours l'esclavagisme qui doit te suivre. Donc, à ta motivation à côté de ça, madame, n'a pas été pour moi, n'a pas été pour moi, de classe, n'a pas été pour moi. Peu importe la bonne intention. Peu importe la motivation, peu importe les motivations dans ma langue, tu dois savoir que tu ne peux pas échapper à la loi spirituelle qui dit que celui qui emprunte est esclave de son créancier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Celui qui emprunte est esclave de son créancier. Papa, tu dis mon malade, avec bonne attitude. Et je peux même aller plus loin dans le monde spirituel. Mais il y a un papa, il y a un papa, nous sommes tous les deux. Il y a un maman, nous sommes tous. Vous dites par exemple, le papa m'a dit. Il y a des parents en Suisse en Afrique, des parents qui, avec de bonnes intentions, sont allés faire des alliances avec la franc-maçonnerie, avec la sorcellerie, avec bonne intention. Pas dire papa quand tu roses quoi. À quand tu roses quoi, papa, on va passer à la bière. À quand tu franc-maçonnerie, papa, on va passer à la glace bien. Pas dire papa, quand tu as dit que na mbujimal, na kana na chikapa, na bandu, na pas comment na maniema. À quel papa de camion protéger les cabanes. Papa qui est pas de camion, bomber la cabane. Alors, maintenant, le papa, papa, il y a un peu malade. Tu vas dire, ah, ok, on va esclave. Alors, quand on a femme, son élève a un peu malade. Alors, il y a un moment, j'ai mon grand frère, qui n'a pas cours supplémentaire, et ça va lui, dans toutes les maisons des riches, il y a toujours un mot pour nous aller lycée. À cause de moi, au moins, que ça ne peut pas de vraiment, moi, on va papa a dit ça, il faut esclavagisme là. Et la coaching oil, si tu comme un dernier jour, tu ressembles à mon lion sur esclavagisme. Mon lion sur un nyongo. Oh, papa no va kota. Il fait quoi au monde? Peu importe les intentions. Peu importe les intentions. Ça peut être une bonne motivation. Il y a des gens qui ne progressent pas. Il y a des chrétiens qui ne progressent pas. Pourquoi ils ne progressent pas? Ils ne progressent pas à cause de la nouveau papa Nakota. À cause de la Bikota Kodo papa Nakota. Et à cause de la Bikota Kodo papa Nakota. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi quelque part, que tu aimes la délivrance ou que tu ne l'aimes pas, elle est réelle. Ça ne dépend pas de toi. Moi encore de ta prédication. Only dans ma famille, only dans mon Dieu est réel. Only dans ma famille, only dans mon Dieu est réel. Je vais aller plus loin. Only dans ma famille, only dans mon Dieu est réel. C'est comme il y a 3 jours.